j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis incroyablement heureuse de vous tourner et de vous proposer aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ce rendez-vous, je vais vous faire un Parlons Saga aujourd'hui. Et si vous avez bien lu le titre, vous savez de quelle saga je vais vous parler. Je vais vous parler de l'incroyable, de l'unique, de l'impressionnante, de la merveilleuse saga des Chroniques Lunaires de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Et moi j'ai les éditions de poche et je n'ai pas l'Evana, donc le tome compagnon, donc j'ai juste les 4 tomes principaux. Maintenant que les présentations sont faites, on va faire un petit résumé de cette saga que je pense que tout le monde connaît à peu près correctement. En fait, dans cette saga, on va suivre des réécritures de contes façon science-fiction, dystopie, space opéra, et c'est juste trop cool. Donc on va commencer avec Cinder, donc on se doute que c'est la réécriture du conte de Cendrillon. Premier tome, on va justement découvrir cette jeune Cinder qui est une cyborg, puisqu'en fait elle est mi-humaine, mi-robot. Effectivement, elle a vécu un accident quand elle était plus jeune, si bien qu'elle a perdu certains de ses membres et on l'a reconstruite à partir de pièces de robotique, donc c'est une cyborg. Et en fait, elle est mécanicienne dans la région de Néo-Villene. Elle vit avec sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs. Cendrillon, pas Cendrillon, hein, on se doute un petit peu. Et dans cette région, il y a Keito, un merveilleux prince, qui est en train de vivre une période pas facile puisqu'il va être promis à une femme tortionnaire, on va dire ça comme ça. Et un jour, ce jeune Keito va rencontrer cette jeune Cinder. Et peut-être que quelque chose va commencer à se passer, sauf que Cinder est la clé de quelque chose de beaucoup plus grand, qui fait que peut-être que la relation qu'elle aimerait construire avec Keito va devoir un petit peu tarder, puisqu'elle a d'autres chats à fouetter. Donc je vous fais juste le résumé de ce premier tome, mais à savoir qu'on va toujours suivre Cinder dans les autres tomes, qu'elle va être un petit peu le fil conducteur des autres tomes, mais dans le deuxième, on introduit Scarlett qui est donc la réécriture de Petit Chaperon Rouge. Dans le troisième, on va introduire le personnage de Cress et la personnification du personnage de Réponse. Et enfin, dans le dernier tome, on va suivre Winter qui est l'équivalent de Blanche-Neige. Donc voilà, à savoir du coup que, comme je vous le disais, Cinder est présente dans tous les tomes. C'est vraiment le personnage principal des personnages principaux. Mais au final, il y a 8 personnages principaux vu qu'il y a ces 4 jeunes femmes et leur prince en quelque sorte. Que vous vous doutez bien que même si c'est version science-fiction dystopie, space opéra, bah ce qui dit réécriture de conte dit histoire d'amour, clairement. Et il y en a dans chaque tome et c'est juste trop bien. Savoir que on découvre pas forcément chaque personnage dans son tome, on a pu en parler avant. Et c'est ça qui est vachement bien, c'est que les liens sont super bien faits dans cette saga. Mais clairement, c'est pas du tout le seul point positif de cette saga. Du coup, cette saga, qu'en dire? Maintenant que vous en avez fait le résumé, et encore c'est très dur d'en faire un résumé, j'ai essayé d'être le plus exhaustive mais en même temps à rien spoiler du tout. Mais cette saga est juste incroyable. Alors oui, le premier tome est très prévisible, mais ça ne m'a dérangé en aucun cas. Je l'ai quand même tellement adoré et j'étais contente qu'il se passe ce que je pensais qu'il allait se passer. Et enfin, cette saga, elle est juste incroyable. Il y a tout qui est génial. Il y a vraiment tout qui est incroyable. L'univers, déjà, parlons de l'univers que l'autrice a créé entre toute cette terre qui a été comment dire, modifiée pour certaines régions, notamment la région asiatique, on va dire, tout ce qui est le continent asiatique. C'est juste totalement incroyable ce qu'elle a fait et à travers ces 4 livres, on arrive à aller un peu aux 4 coins du monde. On est un moment sur le continent asiatique, un moment on est en Afrique, un moment on est en Europe et on voyage réellement à travers le monde dans cette dystopie, donc un monde qui n'est pas celui que l'on connaît actuellement mais qui en a quand même des restes on va dire, et en même temps on voyage de manière intergalactique vu qu'il y a la communauté des lunaires, donc les habitants de la lune qui sont très présents dans cette saga et qui sont potentiellement la plus grosse menace de cette saga. Et du coup on voyage entre tous ces lieux, on en découvre tellement, les descriptions sont tellement admirables. Enfin vraiment j'avais la tête, notamment dans le 3e tome, j'avais la tête dans le désert. Dans le 2e je pouvais revoir certaines de nos régions françaises et juste c'est dépaysant. Dans ces moments où voyager est un petit peu compliqué on va dire, bah voyager à travers des livres comme cela c'est juste un pur bonheur. Autre énorme point fort de cette saga,
les personnages, forcément, ces réécritures de contes sont tellement bien amenées et les personnages ils font pour beaucoup. Moi mes petits chouchous c'est quand même Cress et Thorn du tome 3. Je vais pas vous le cacher, quand je vous ai fait des update lecture, à chaque fois je vous disais que ce tome 3 était mon préféré, ces deux personnages sont mes préférés, mais pour autant ces 8 personnages principaux et pas que tous ces personnages secondaires, parce que il y en a tellement des personnages, c'est tellement dur en même temps de tous les citer. Mais on a Aiko, on a Peony, on a Levana, on en a tellement et c'est juste incroyable ce que l'autrice a réussi à faire avec tous ces personnages. Aucun n'est délaissé, aucun n'est mis de côté. Parmi les 8 principaux personnages, ils ont tous leur heure de gloire, ils ont tous été bien amenés avec leurs caractéristiques et leur propre personnalité. Et c'est juste un tel bonheur de les voir tous cohabiter ensemble, de voir que quand quelqu'un parle, on n'a presque pas besoin de savoir qui c'est pour deviner qui c'est, tellement ils ont tous été sublimement bien faits, ils ont vraiment tous quelque chose qui les différencie des autres. Et quand on écrit une saga avec autant de personnages, ça pourrait être difficile, et je trouve que l'autrice a été super à l'aise avec cet exercice et qu'elle nous a créé des personnages absolument merveilleux. Moi-même j'avais envie de faire partie de cette bande, j'ai envie d'être une pièce rapportée et de faire partie de cette bande qui oui vit des moments absolument atroces et terribles, mais il y a une telle solidarité en même temps entre tous ces personnages que j'ai envie de faire partie intégrante de ce groupe. Et j'ai l'impression vraiment, vous allez me prendre pour une folle et puis je m'en fous, mais en même temps vous êtes des lecteurs, des lectrices, donc vous devrez comprendre ce que je veux dire, mais j'avais l'impression que c'était vraiment des amis à moi quand je lisais ce livre. Et juste j'ai passé de super belles aventures avec eux parce que j'ai vraiment eu l'impression de faire partie intégrante de ce livre, tellement les personnages sont imprégnants, les décors sont enivrants, que j'avais vraiment l'impression d'être dans l'histoire. Pyjama pilou pilou et avec beaucoup moins de danger autour de moi certes, mais je faisais partie intégrante de l'histoire et c'était juste un pur bonheur. Et en plus des décors et en plus des personnages, les actions et les rebondissements, alors oui, forcément qu'il y a des choses qui sont prévisibles parce que ce sont des réécritures de contes, donc il y a forcément des événements qui appartiennent entre guillemets à une histoire que l'on connaît quasiment déjà tous, même si forcément ça a été réadapté pour être ancré dans cet univers-là, il y a forcément des attentes en termes de rebondissement et d'action, et pour autant j'arrive à être surprise. Les 2 derniers tomes notamment, qui sont les plus explosifs, on va dire, de toute façon il y a le dénouement dans le dernier, mais déjà le 3e amène déjà énormément de choses par rapport au dénouement, et c'est juste hyper impactant. Et je me suis sentie heurtée des fois par rapport à ma lecture. Enfin, il n'y a pas un truc qui ne va pas dans cette saga, de toute façon c'est plus simple de vous expliquer ça comme ça. Le final, parlons-en du final, je l'ai adoré. C'est pas forcément partie des fins que j'aurais pu apprécier dans d'autres circonstances, dans d'autres dystopies, mais avec cette dystopie là, c'est vraiment la fin idéale, c'est celle que j'aime d'amour. C'est celle qui m'a fait refermer le dernier tome avec beaucoup de bonheur en moi d'avoir terminé cette saga, d'avoir cette fin là, la fin parfaite en fait pour cette saga. Je n'en voulais pas d'autre, j'avais peur qu'il y ait autre chose et je n'ai pas eu autre chose, donc je suis très très contente de ce final et c'est une saga que je veux relire encore et encore. Et s'il y en a qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que ma saga préférée c'est L'expérience de Watterson de Michel Gagnon. Et depuis que j'ai terminé le tome 4 des Chroniques lunaires, alors certes j'ai pas encore lu Levana que j'ai très hâte de lire, mais je crois qu'il faut que je m'avoue quelque chose qui au départ me faisait mal au cœur et qui au final me va très bien comme ça. Je crois que j'ai une nouvelle saga préférée. Et en fait, ouais, ça me fait pas mal au cœur de le dire. C'est la première fois que je me l'avoue réellement à moi-même devant cette caméra. Elle aura toujours une place significative dans mon cœur. Ce que je veux dire, c'est que L'expérience Watterson, je l'ai découvert un peu seule par hasard. Je ne connaissais pas de personne qui l'avait lu avant moi et c'était vraiment ma grande découverte et j'en étais ultra fière d'avoir fait cette découverte pour moi et je l'aime toujours autant, je l'aime trop. Mais celle-ci, j'ai attendu longtemps. Je ne sais même pas pourquoi j'ai attendu. Et en fait, j'ai vu tous vos avis. Et je suis heureuse d'avoir été influencée par vous. N'en citer que 3 qui sont les 3 qui m'ont le plus influencée. Ça va être Louise de Reste à lire lecteur, Aloïse des Tribulations culturelles de Lou et Camille de Madame Errance. Mais vous êtes des centaines et des centaines, je pense, d'autres à m'avoir influencée à travers vos posts sur Instagram, à travers vos vidéos YouTube.
et au final je vous en remercie et c'est grâce à vous que j'ai lu cette saga et grâce à vous que je m'en suis délectée et je vous en remercierai jamais assez parce que cette saga fait partie des livres qui m'ont fait vivre les plus beaux moments de lectrice que j'ai pu vivre. Et donc merci à ceux qui l'ont lu et qui en ont parlé avant moi. Et si parmi vous il y en a certains qui n'ont pas encore lu cette saga, eh bien je vais rajouter ma petite pierre à l'édifice en disant qu'il vous faut lire cette saga qui est absolument incroyable, qui est... waouh, elle est magique, magnifique, unique, intense. Voilà, c'est toujours compliqué de faire des parlons de saga, des sagas qu'on a adorées parce que je suis tellement émue quand j'en parle que j'ai l'impression de très mal vous vendre la série alors que c'est tout l'inverse que je veux faire évidemment. Donc j'espère quand même vous avoir donné un petit peu envie de la lire si vous ne l'avez pas déjà lu et si vous l'avez déjà lu, vous avoir donné envie de la relire parce que moi j'ai à peine terminé le tome 4 que je voulais déjà la relire. J'attends encore un peu parce que j'ai déjà une relecture en cours mais je sais que ça va y repasser un jour, c'est obligatoire. Dites-moi en commentaire si vous avez lu cette saga. Si vous l'avez lu, quel est votre tome préféré? Le tome 3, quels sont vos personnages préférés, tout ça, tout ça. Si vous ne l'avez pas lu, bah dites-moi si je vous ai donné envie de la lire, tout ça, tout ça. Et dites-moi quelle est votre saga préférée, peut-être que ça va me donner envie de la lire. Allez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous!